Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. L'heure de vous informer sur Clédou Info suite aux multiples attaques contre les forces armées du Mali. Le commandement militaire replie et opte pour un changement de stratégie sur le terrain. Des explications de Kassim Traoré dans ce journal. L'insécurité au Burkina Faso pousse la société minière Semafou à suspendre la production d'or sur son site de Mbungu. Au Congo-Brazzaville, 26 000 retraités réclament des arriérés de 21 mois dans une lettre ouverte adressée au chef du gouvernement congolais. Ce sont les titres de ce journal. Arunaba pour le développement. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous choisir pour vous informer. L'actualité en bref. D'abord, les femmes ont détruit samedi une base terroriste à Kouna lors de l'opération Tchessaba. Kouna est située dans la localité de Boulkessi dans la région de Mopti. Kidal doit avoir son nouvel aéroport dans 8 mois. Le financement est acquis et les travaux ont commencé. Les dimensions de la piste d'atterrissage est de 1800 mètres de long et 400 mètres de large. L'ouvrage sera situé à l'extérieur de la ville. Il va notamment permettre de désenclaver la 8e région du Mali. Les projets d'appui au développement de l'élevage au Mali entrent dans sa phase active à Bamako. Madame le ministre en charge de l'élevage et de la pêche a procédé en début de week-end au lancement technique de ce projet de 6 ans qui est en cours d'exécution depuis août 2018. Il vise à renforcer la productivité et la commercialisation des produits d'origine animale issus des systèmes non pastoraux. Les PADEL M a 3 composantes. Il permettra d'abord de renforcer les services d'élevage afin d'accompagner le ministère à mieux encadrer les secteurs de l'élevage. Ensuite, il soutiendra l'investissement privé avec pour objectif de favoriser l'organisation économique des filières d'élevage. Enfin, le PADLM favorise la prévention et la gestion des crises et les urgences en élevage. Les projets financés par le gouvernement du Mali et la Banque mondiale. Prêche, prière, invocation des fidèles musulmans se sont illustrés chacun à sa façon dans la nuit de samedi à dimanche pour célébrer les Mauloud ou la naissance du prophète Mohamed. À cette occasion, le ministre des Affaires religieuses et du culte, Thierno Amadou Oumar As Diallo, a invité les fidèles à prier pour le Mali et à s'inspirer dans les faits et gestes du modèle comportemental du prophète de l'islam. À Médine, la ville qu'il a accueilli, il a préconisé la paix et pratiqué la cohabitation confessionnelle entre musulmans, juifs et chrétiens en mettant en avant les devoirs de citoyenneté commune. À la Mecque, sa patrie, il a prôné le pardon et la cohésion sociale en exhortant à l'union sacrée autour de la patrie, car la défense de sa patrie est aussi un acte de foi par excellence. Le ministre a également salué la mémoire des soldats qui sont morts pour le Mali et dont le sacrifice ultime ne sera jamais vain, ni ici-bas, ni dans le royaume de Dieu. Il est 7h passé de 3 minutes dans les studios Djeli Baba Sissoko. Je vous le disais en titre, après l'attaque d'Indeliman, les réactions se suivent, marche, meeting, entre autres. Le chef suprême des armées, de son côté, s'est rendu sur le terrain pour constater les faits. Pendant ce temps, le commandement militaire annonce le réajustement des positions de force sur le théâtre des opérations en réunissant les unités isolées. Kassim Traoré. Situé dans la région de Gao, Indeliman se trouve à 200 km au nord d'Ansongo sur la route de Menaka. Basé là-bas depuis 2018, le poste mixte des forces armées maliennes FAMA a été attaqué le vendredi 1er novembre 2019. Le président Ibeka s'est rendu à Gao et c'est dans le camp Firoun des FAMA qu'il a apporté son soutien aux soldats blessés à Indeliman. Nous avons affaire à des gens sans foi ni loi. Soyez vigilants. Nous sommes en guerre, nous ne sommes pas en paix. Les comportements doivent changer, les postures doivent changer. On ne peut pas continuer à faire comme par le passé. Certains parents des soldats victimes de différentes attaques ont protesté dans la ville garnison de Kati. Parce qu'il y a une force obscure que nous ne voyons pas, mais qui est là
On peut dire que c'est en quelque sorte une sorte de trahison, on ne sait pas de la part de qui, mais on le saura. Enfin, le peuple reproche quelque chose à la France. Aux forces étrangères, la Barkhane, la MINUSMA. Sur le théâtre des opérations, les FAMA ont réajusté leur dispositif. C'est ce qui ressort d'un communiqué signé par le chef d'état-major des armées, le général de division Abdoulaye Coulibaly. Ainsi, les unités isolées vont être regroupées en points d'appui et centres de résistance. Dans ce choix opérationnel, d'autres unités seront également concernées. Cette décision s'inscrit dans le cadre de l'exécution d'un nouveau concept d'opération qui vise à mieux adapter la stratégie à la menace des terroristes, conclut le communiqué du chef d'état-major. Pour lui, il n'est nullement question d'abandonner les populations. Merci Kassim Traoré. Les annonces du président de la République ne sont pas suffisantes, surtout que les Maliens ont toujours été solidaires de leur armée nationale. Les propos signés Maître Muntaratal pour le président du parti Sénide. L'union sacrée est de vigueur quand il s'agit des forces armées du Mali. Nous l'écoutons. Les Maliens sont prêts à tous les sacrifices pour soutenir nos soldats. Mais il y a là un contenu. Le contenu qu'on doit y mettre relève de la seule responsabilité du président de la République. Les Maliens sont restés sur leur faim, pour ne pas dire qu'ils sont restés dans la déception, voire le désespoir. Une armée n'est forte d'abord que du soutien de son peuple. Notre armée là. Notre armée a besoin, comme tous les segments de notre pays, d'être revue en profondeur en termes de recrutement, en termes de formation, en termes d'équipement, en termes de discipline, en termes de règles d'engagement, en termes de promotion des sanctions, en termes de reconnaissance de ce que font nos enfants sur le terrain. Si ces différentes conditions sont réunies, je suis convaincu que nous pourrions fixer une date pour que les Maliens seuls prennent en charge la défense de notre territoire, à l'intérieur comme à l'extérieur, et la sécurisation de l'ensemble des Maliennes et des Maliens. En l'instant, Maître Muntaratal, le président du Congrès national d'initiative démocratique. Actualité internationale à présent, au Burkina Faso, l'attaque meurtrière d'un convoi de l'opérateur minier à El Seul dans la région de Boungou, entré en production. Semafo a conduit ce dernier, il s'agit de la société, à suspendre la production d'or sur son site de Boungou. L'an dernier, cette société minière a permis au pays sahélien de produire 15% d'or supplémentaire en 2018, ce qui a hissé le Burkina Faso avec ses 52 tonnes d'or au 4e rang d'Afrique et parmi les 10 premiers producteurs mondiaux. L'impact sur l'emploi est limité, 30 000 emplois directs et indirects, mais les recettes fiscales montent en flèche, près de 400 millions d'euros l'an dernier. Toujours à l'étranger, le 9 février 2020, c'est la date fixée par les autorités camerounaises pour les élections législatives et municipales. Le décret présidentiel a été signé dimanche. Initialement prévu en 2018, ces élections ont déjà été reportées à 2 reprises. L'un des enjeux de ces scrutins reste la participation dans les 2 régions anglophones. Le conflit entre indépendantistes et forces armées camerounaises y a déjà fait 3000 morts en 2 ans selon les ONG. Conséquence, entre 5 et 15% des électeurs seulement ont voté dans ces 2 régions à la présidentielle dernière. Échéance électorale en Guinée également. Le président de la commission électorale a annoncé ce samedi 10 novembre que les élections législatives pourraient avoir lieu le 16 février 2020. Cela fait des mois que ces élections sont reportées en Guinée. Au Congo, les retraités réclament et adressent une lettre ouverte au Premier ministre Clément Mwamba. L'Union pour la défense des intérêts des retraités immatriculés à la caisse des retraites des fonctionnaires à la caisse des retraités des fonctionnaires avec 26 000 retraités exige notamment les paiements de 21 mois d'arriérés des pensions cumulées depuis 2016. Dans cette lettre ouverte à Clément Mwamba, les retraités rappellent au chef du gouvernement que la pension n'est pas une aumône, ni une bourse, ni un salaire et lui demande de diligenter les règlements des arriérés des pensions qui s'élèvent à 21 mois. Hors du continent, le président bolivien Evo Morales annonce sa démission après 3 semaines de manifestations lâchées par son armée. Evo Morales a finalement cédé. Je renonce à mon poste de président, a déclaré ce dimanche à la télévision nationale. Le leader indigène de 60 ans au pouvoir depuis 2006. Le coup d'État a eu lieu, a ajouté à ses côtés le vice-président Alvaro Garcia
Garcia Linera, qui a lui aussi démissionné. Retour à l'actualité nationale, communiqué de presse du Conseil supérieur de la diaspora malienne sur la libération des Maliens détenus en Guinée-Conakry, accusés par les autorités d'être des rebelles à cause de leur implication dans les activités de la société de vente en ligne Kinet. Au moins 350 personnes ont été libérées grâce à l'intervention de la CSDM. Kinet est une organisation qui se trouve dans plusieurs pays à travers le monde. Emma Fifame, nous n'avons pour plus d'éclairage. 400 personnes ont été victimes d'arnaques. Ils ont été dépouillés de leurs biens par Kinet. C'est une société de vente en ligne qui arnaque de nombreuses personnes en leur promettant du travail et gagner beaucoup plus d'argent en une semaine. Nombreuses sont ces personnes de différentes nationalités qui ont été victimes de cette même arnaque. Mohamed Sherif Aydra, président du CSDM. Il y avait 36 à Kankan, 26 à Conakry et 22 à Kagele. Donc il y avait 350 à Sigiri. Vous payez 400 000 jusqu'à 800 000. Vous devrez venir d'abord dans le pays pour avoir une formation. Et comme c'est beaucoup de personnes qui se retrouvent dans un endroit fermé, les gens ont eu peur. On les a dénoncés à la police. Donc une fois arrêtés, vous pensez plutôt à retrouver votre liberté qu'à l'argent que vous avez donné. Et comme c'est vos parents que vous avez amenés, aucun ne va se plaindre contre son frère, sa soeur, qui a une bonne intention. Ils sont accusés parce qu'ils ont trouvé sur eux des documents et des gris-gris pouvant les incriminer. Mais grâce à l'aide de la CSDM et d'autres personnes de bonne volonté, ils sont désormais libres. Nous sommes passés à des plateaux de télé et des radios pour expliquer. En Côte d'Ivoire, au Niger, au Burkina, ils sont partout dans le monde. Nous demanderons au gouvernement malien de suivre l'exemple du gouvernement guinéen. Ils ont purement et simplement interdit les activités de cette société sur l'étendue du territoire guinéen. Avant de conclure, le président a appelé à la vigilance de tous et prévenir chacun de ne jamais voyager à travers Kinet ni envoyer de l'argent, car cette société fait aussi des trafics d'organes. 7h passées de 12 minutes, c'est tout pour cette édition. La première des Clés de Info. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Arunaba avec la complicité technique de Ousmane Wele Diallo. Retrouvez la rédaction sportive à partir de 7h50 pour le journal des sports. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.